nous vivons déjà l'après Ali Bongo Ondimba. Et ceux qui sont en train de nous parler d'un troisième mandat d'Ali Bongo Ondimba sont ceux qui sont en train de protéger leurs arrières, de protéger leurs privilèges, mais qui ne pensent pas à Ali Bongo Ondimba. S'ils pensaient un temps soit peu à Ali Bongo Ondimba, moi, j'ai mon père, Paul-Marie Ndjenje Ngonju, qui en 1978, alors qu'il représentait le président de la République au sacre de l'empereur Bokassa, a fait un accident vasculaire cérébral à Bangui en 1978. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a été évacué d'Ardar sur la France et il a pu être mis sur pied. Il avait fait un AVC qu'on appelle ischémique, c'est-à-dire sans saignement. Et 2 ans plus tard, il a eu une rechute qui lui a été fatale parce qu'il a été cloué pendant 10 ans sur une chaise roulante. J'ai vécu l'AVC de mon père, qui était en fonction. Et je sais combien c'était une période difficile pour lui et pour sa famille. Grâce à Dieu, le 23 décembre 1979, il avait terminé son mandat à l'Assemblée nationale et il pouvait donc se consacrer à ses soins. Et c'est parce qu'il n'avait plus de fonction qu'il avait pu vivre encore 10 ans. 10 ans où nous étions à ses côtés pour essayer de faire en sorte qu'il puisse vivre le mieux possible sa maladie. Mais c'est parce que sa famille l'a entouré, c'est parce que sa famille était proche de lui qu'il a pu vivre ces années. Mais aujourd'hui, celui dont je vous parle, Ali Bongo Ondimba, ceux-là qui vont dans les provinces à gauche et à droite pour nous dire on appelle à une troisième candidature de M. Ali Bongo Ondimba, sont-ce des gens de sa famille? Sont-ce des personnes qui ont pour lui de la compassion? Sont-ce des personnes qui ont pour le Gabon de la compassion? Est-ce qu'il ne faut pas un moment mettre un terme à ceux-là qui bloquent le pays depuis des années et des années? Parce que lorsque je parle de l'après Ali Bongo Ondimba, je parle réellement de l'après Ali Bongo Ondimba.